Bonjour, de retour sur le plateau télé du Forum Reset. J'ai le plaisir de recevoir Monsieur François-Michel Lambert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc député des Bouches-du-Rhône. Vous êtes également président fondateur de l'Institut de l'économie circulaire. Un petit rappel pour ceux qui ne maîtrisent pas tout à fait le concept de l'économie circulaire. Effectivement, fondateur de l'Institut de l'économie circulaire, j'ai plaisir à rappeler que c'est avec la Fondation Nicolas Hulot, avec la Poste, Fédérec, les recycleurs et l'école de management Cage Business School, nous avons fondé, nous sommes le référent, pour faire que notre société de consommation et de gaspillage insoutenable, puisqu'il faut 1,5 planète par Français pour vivre tel que nous vivons, donc ce n'est pas tenable, puisse se transformer, faire la chasse au gaspillage, mieux utiliser les ressources, du tri, allonger la durée d'usage, partager l'usage des produits. Voilà, c'est très, très positif et la France est leader dans ce domaine. Alors, on a bien compris le concept. Maintenant, comment on le décline, comment on le met en pratique? Alors, il y a différentes avancées. La loi transition énergétique, qui a 2 ans d'âge, a un chapitre entier sur l'économie circulaire et définit quelques objectifs. Mais il y a surtout la nécessité de mettre en place une stratégie. Puisque quand vous changez un modèle, il faut une stratégie. Changer notre fiscalité, changer notre réglementation, aider les bonnes pratiques, les bons systèmes, les bonnes organisations, notamment des aides financières, et surtout former en compétences, parce qu'il y a des nouveaux métiers qui se créent, et informer, changer le comportement du citoyen, du consommateur, l'aider à mieux intégrer ceci. Voilà une stratégie que l'État doit mettre en place. Alors je salue l'élection d'Emmanuel Macron, qui a, au cours de sa campagne, dit qu'il voulait que la France soit le pays leader mondial de l'économie circulaire. Il a pris Nicolas Hulot, avec qui je travaille depuis plus de 4 ans sur ce thème et qui connaît très très bien le sujet de l'économie circulaire. Il l'a pris comme ministre. Donc la France est en pointe et la France va accélérer. Donc la France a une vraie ambition d'être leader, vous le disiez, sur l'économie circulaire. Comment ça va se traduire? Est-ce qu'on a déjà des exemples de territoires qui ont pu appliquer certaines choses? Alors oui, la France est leader et c'est très territorial, très bonne question, merci, parce que les ressources, c'est avec les ressources du territoire, mais avec les hommes et les femmes qui font ce territoire, avec leur culture, leurs us et coutumes. On ne fait pas quelque chose de planifié, on doit travailler avec les hommes, c'est très souvent d'ailleurs la rencontre d'hommes et de femmes qui fait générer des initiatives. Donc il y a la métropole du Grand Paris qui en fait une stratégie de transformation de son territoire, très lourde, 130 communes, mais je donnerai des exemples concrets, comme par exemple du côté de Libourne, le syndicat de gestion des déchets a complètement basculé son modèle et aujourd'hui voit des ressources dans tous les flux que hier étaient appelés déchets deviennent des ressources et ils sont créés, il y a 3 mois, le premier supermarché inversé. Au lieu de créer une déchetterie, ils ont créé le supermarché inversé où vous venez remettre en rayon vos objets, vous venez redéposer au sol des gravats, mais bien organisés, vos vieilles planches de bois, vos carrelages, vos meubles, et vous pouvez vous servir. Vous dites, tiens, j'ai besoin d'une planche de bois qu'un autre a déposée. Eh bien, les résultats au bout de 3 mois sont extraordinaires. Il n'y a plus que 5% d'enfouissement, et tout le reste est reparti, soit chez des particuliers, soit dans des filières de réutilisation. Ils ont créé des emplois, ils ont créé des métiers nouveaux, ils ont créé aussi un changement de comportement des habitants de ce territoire. Eh bien, on peut l'imaginer dans nombre d'autres territoires. Ça veut dire que l'économie circulaire est aussi sur le plan économique, on va dire, une vraie source de développement. Exactement. L'Europe a fait des études et estime à 2 millions de créations d'emplois, 2 points de PIB supplémentaires, beaucoup moins de CO2, parce que le gaspillage, c'est de l'énergie perdue. L'énergie perdue, c'est du CO2. En France, c'est 300 à 500 000 emplois que nous allons créer, des nouveaux emplois qui sont à inventer. Valoristes, par exemple, aujourd'hui. Il faut apprendre aux personnes qui accueillent des flux de matière à savoir quelle valeur on peut en faire et non pas les mettre dans un trou, mais au contraire les orienter, toujours du côté de Libourne. Ils arrivent à créer 25 filières différentes qui, à chacune, peuvent être valorisées et donc créer de la richesse et donc créer de l'emploi local, non délocalisable. C'est ça aussi l'économie circulaire. Dernière question, vous êtes invité sur ce forum pour participer, justement pour apporter votre témoignage. Que pensez-vous d'un tel événement? C'est dommage, c'est qu'une fois par an. Il est absolument indispensable. Nous devons réussir à amener plus d'acteurs, des collectivités, des entreprises. C'est ce qui nous permettra, parce que l'économie circulaire, je l'ai toujours dit, c'est avant tout la rencontre des hommes. Le point le plus important dans l'économie circulaire, vous savez, c'est la machine à café. Parce que c'est là où ceux qui ne devaient pas se rencontrer se rencontrent et puis qui échangent et qui font émerger les solutions de demain. Eh bien, c'est aussi ce type d'événement
qui sont extrêmement importants. Merci. Merci beaucoup. Merci.